Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Pour une nouvelle fois, votre serviteur Guy J.R. est avec vous sur l'espace mondial pour continuer à partager ses réflexions sur les relations internationales. Dans cette perspective, il va aborder le sujet qui suit. La diplomatie publique, un outil nécessaire pour améliorer l'image d'Haïti sur la scène internationale. Le politologue américain Joseph Nye, professeur de relations internationales à Harvard University, a classé le pouvoir des institutions en deux types. Le hard power, qui est un pouvoir dur s'appuyant sur des éléments tangibles, par exemple le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Le soft power, qui est un pouvoir mou ou souple, s'appuyant sur des éléments intangibles afin d'atteindre un but fixé par le moyen d'influence. Le soft power comprend la diplomatie traditionnelle exercée par les diplomates, la propagande et la diplomatie publique exercée non seulement par les diplomates, mais également par d'autres acteurs du système international. Alors, dans le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la diplomatie publique. Donc, c'est quoi la diplomatie publique? C'est l'ensemble d'activités que réalise un gouvernement national dans un autre État ou au niveau global pour améliorer son image sur la scène internationale. Comme nous l'avons déjà dit, la diplomatie publique n'est pas seulement l'affaire des diplomates. Elle est aussi exercée par d'autres acteurs du système international, par exemple les leaders d'opinion, les organisations non gouvernementales, les académiques, les chambres de commerce, les représentants de la diaspora du pays en question, etc. La diplomatie publique, c'est la partie visible des relations internationales, c'est-à-dire toute activité que réalise un gouvernement étranger qui sont perçus par la société locale. Les publics étrangers sont l'unique destinataire de la diplomatie publique. Il faut également souligner que la diplomatie publique ne se résume pas aux relations publiques. Elle n'est pas non plus synonyme de la propagande, car elle a ses propres objectifs qui sont les suivants. 1. Générer des liens au-delà des sphères gouvernementales. 2. Générer du leadership international pour promouvoir et défendre les intérêts nationaux par le moyen d'une perception internationale. 3. Atteindre de l'autorité morale par le biais de la communication. Maintenant, après avoir fini de faire jaillir de la lumière sur la diplomatie publique, il revient à poser la question suivante. Haïti pourra-t-elle exercer la diplomatie publique? Le diplomate espagnol Ángel Gavinet a dit: la politique extérieure d'un pays dépend de sa politique intérieure. Dans certains sens, il a raison, surtout dans le cadre de la diplomatie traditionnelle. Cependant, en ce qui concerne la diplomatie publique, Haïti, malgré ses maigres moyens, avec de la bonne volonté et avec un plan bien élaboré, elle peut pratiquer la diplomatie publique. Un fait est certain, le pays peut compter sur sa diaspora un peu partout dans le monde pour faire atterrir son programme de diplomatie publique.
Il faut également souligner qu'en matière de diplomatie publique, il y a deux éléments qui sont indispensables: l'éducation et la santé. Il est certain que le système éducatif haïtien n'est pas compétitif sur le plan international. En ce sens, il est difficile pour qu'un étranger laisse son pays pour aller étudier en Haïti. Mais nous pouvons signer des accords avec des universités étrangères afin d'organiser des échanges universitaires. Ce programme pourrait être réalisé par le gouvernement haïtien, les dirigeants de nos universités, de concert avec les Haïtiens qui étudient à l'étranger, ainsi que les professeurs haïtiens qui travaillent dans des universités de renom à l'étranger. Ces programmes d'échange permettraient aux étudiants étrangers de connaître la culture haïtienne. Oui, nous l'avons déjà dit, notre système éducatif n'est pas assez compétitif sur le plan international. Cependant, en matière de culture et d'anthropologie, nous sommes parmi les meilleurs au monde. Maintenant, en ce qui concerne la santé, nous le savons bien, notre système de santé est faible. Cependant, le ministère de la santé publique, les dirigeants de nos hôpitaux, nos médecins, nos infirmiers et infirmières, enfin, tous les professionnels de la santé en Haïti peuvent organiser des activités scientifiques et profitent de cette occasion pour inviter des professionnels étrangers pour y participer. Oui, notre système de santé est extrêmement faible. Cependant, il y a des professionnels étrangers qui veulent avoir de la connaissance sur la médecine haïtienne, surtout la médecine traditionnelle. Mes chers compatriotes, nous sommes conscients que le pays n'a pas beaucoup de moyens. Cependant, la diplomatie publique nous donne beaucoup d'opportunités afin de refaire l'image d'Haïti sur la scène internationale. Je vous remercie. Je vous demande de partager la vidéo, de s'abonner sur le canal et de mettre un petit j'aime à la vidéo. Au revoir.